Si quelqu'un a un budget un peu plus restreint sur les portes, tu lui conseilles plutôt de partir sur une gamme moins élevée, mais de faire une taille plus haute, ça paraîtra plus haut de gamme que le contraire? Ou sinon, on peut jouer aussi sur les étages, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui construisent des maisons pour les revendre, donc un pur investissement. Si tu vois des portes grande hauteur dès que tu arrives, après si à l'étage on a un couloir et on a des portes en 2,10 m, ça gêne personne. C'est pas faux, c'est bien. Mais oui. Tu vois, tu peux arriver à jouer comme ça. Et oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre les 2 portes ou 3 portes que tu as dans le salon, tu les passes en grande hauteur. Et puis quand tu montes à l'étage, les portes seront toujours belles, ça sera peut-être le même coloris, mais on réduit un peu. De toute façon, dans un couloir, en général, tu n'es peut-être pas à 3 mètres de hauteur sous plafond. Ouais, tu réduis, tu as le faux plafond, tu as les spots. Donc on peut rééquilibrer la taille de la porte. Ouais. Très bonne astuce. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois avec une personne différente, j'ai le plaisir de te présenter Romaric aujourd'hui. Donc Romaric est commerçant, il commercialise des portes d'intérieur dans toute la France. Donc aujourd'hui, la dernière fois on était sur le chantier, aujourd'hui je vais surtout te présenter des matériaux, donc on va démarrer par les portes. Alors je te rappelle, si jamais tu me suis dans cette vidéo et que c'est la première sur laquelle tu tombes, je te rappelle que dans la description, tu as le lien de toutes les vidéos précédentes et qu'en fait, je vais prendre mon projet de construction de 2 maisons que je vais décortiquer en plein d'étapes différentes. Donc suis bien les vidéos, va regarder les vidéos depuis le départ puisque tous les conseils que je te donne, tu vas pouvoir les dupliquer sur tes propres projets. Romaric, je te laisse te présenter juste en 1 minute, leur dire ce que tu fais. Bonjour. Alors, je m'occupe uniquement des portes d'intérieur, donc pas de porte d'entrée, pas de fenêtre, vraiment que les portes d'intérieur. Donc, il y a plusieurs versions qui existent et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, un petit peu tous les conseils. Donc, quelle finition, quel type de porte, il y a les portes invisibles, les portes fin de chantier. Donc, on est là un peu pour donner les astuces et pour expliquer un peu comment ça se passe et comment va se dérouler le chantier avec ces portes à adapter pendant les travaux. Voilà, le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu puisses savoir quelle gamme de portes mettre en fonction de quel type de projet et de chantier. Comment tu peux arriver à choisir les différentes qualités et puis tu arrives à comprendre un petit peu comment fonctionne ce choix. Exact. On va démarrer par la première gamme. Oui, disons que alors, pour bien expliquer déjà, on va dire qu'il y a 2 gammes principales pour que les clients puissent se rendre compte un petit peu. Donc on a les portes qui ont un encadrement, on appelle ça un couvre-joint, et on a les portes qui sont invisibles, qui n'ont pas le couvre-joint, qu'on peut voir contre le mur. Donc c'est des portes qui sont à fleur du mur complètement. Donc à partir de là, ça va aussi dépendre du type de cloison, de l'avancée des travaux, mais on va dire que c'est les 2 modèles principaux qu'après on peut décliner en coulissant, à galandage, en coulissant en applique. Donc après on adapte tout. Voilà. Et après c'est les finitions parce que ce modèle-là, par exemple, c'est une finition qui est en mélaminé, donc c'est du synthétique, du stratifié, mais qui est bien résistant. Donc ça c'est intéressant parce que ça se raye moins, c'est moins délicat que du bois. Donc et après c'est tout simple parce que le principe des 2 modèles de porte, c'est qu'on va laisser une réservation, on va laisser un trou dans le mur, on va faire les travaux, on va s'occuper de rien d'autre, et à la fin, ou presque à la fin en fonction des modèles, on va commencer à intégrer la porte. Et ça permet d'avoir un produit fini d'usine qui ne sera pas abîmé pendant les travaux. Parce que le problème, c'est que si tu poses une porte finie en bois ou en mélaminé pendant que les gens sont en train de travailler, quand ils vont passer avec leurs outils, ils vont les abîmer. Et puis à la fin, voilà. Donc le principe, c'est vraiment ça. On laisse une réservation et on fait le reste des travaux. D'accord. Donc première chose, des fois on se pose la question sur le chantier, à quel moment intervient la porte? Ça intervient tout à la fin. À la fin, ouais. D'accord. Moi, deuxième chose, je t'explique pourquoi est-ce que je suis passé par Romaric. Donc c'est lui qui va fournir toutes les portes de mes 2 villas. Tout simplement par rapport, donc les villas elles sont d'une gamme haute, voire même luxe pour la 2e villa si tu as suivi les autres vidéos. Et donc comparé à un menuisier, le rapport qualité-prix était au moins 30 à 50% moins cher. Et en plus, il couvre toute la France. En fait, il commercialise par Internet, ce qui permet d'avoir un prix moins cher et dans toute la France. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je suis passé par lui. Deuxième chose qui peut les aider, on va essayer de cadrer 3 types de projets. Oui. Premièrement, j'ai une bonne partie des gens qui me suivent qui vont faire des projets petits immeubles de rapport, petits appartements dans des petites moyennes villes. On va être à peu près à 2 000 € du mètre carré au moins. Deuxième gamme, on va dire des personnes entre 3 000 et 5 000 € du mètre. On va plutôt être dans des grandes villes, Bordeaux, Lyon, beaux appartements en moyenne gamme. Et troisième type de projet, très haut de gamme, luxe, soit sur du bel appartement, Côte d'Azur, Paris, grande ville, soit sur de la villa. D'accord, très bien. En fonction de ces projets, qu'est-ce qu'ils choisissent, pourquoi, comment? Alors je vais commencer par le premier, le budget le plus bas.
On a une gamme de portes qui est équivalent au prix qu'on pourrait trouver dans les commerçants traditionnels, La Perle, Leroy Merlin, Bricoman, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le produit phare parce qu'on va avoir une qualité meilleure, on va avoir un produit italien. Mais compte tenu que notre outil, c'est un configurateur Internet, pour que nos clients puissent vraiment configurer les portes, il y a énormément de choix. Je pense que pour des petits budgets à 2000 € du mètre carré, 2500 € du mètre carré, le client, il va peut-être pas avoir envie, si tu veux, de passer du temps sur Internet à configurer bien ses portes. Lui, il va s'y perdre. Il va s'y perdre, il va perdre du temps, il a peut-être d'autres préoccupations à faire, et puis peut-être que l'investissement ne permet pas d'approfondir autant sur les portes. Donc je dirais que oui, il peut. Est-ce qu'il a envie de passer du temps sur Internet à configurer alors qu'il peut aller chez un revendeur facilement, prendre un pouce en droit, une porte réversible et se faciliter les choses. Voilà, donc, alors, dans ce cas-là, pour eux, qu'est-ce que tu conseilles comme type d'enseigne sur lesquelles, pour toi, il y a les meilleurs rapports qualité-prix et qu'est-ce que tu leur conseilles de regarder sur les portes pour choisir les meilleurs produits? Moi, je pense que de toute façon, les grandes marques, on les connaît, il n'y en a pas 36. Tu as Brico Dépôt, tu as Leroy Merlin, tu as Castorama, tu as La Paire. Il ne faut pas penser que ce soit des sous-marques et que la qualité soit… On en a pour son argent. Seulement qu'eux, ils ont une facilité, ils ont des portes réversibles. Donc on achète une porte, on la tourne, il y a 3 tailles et c'est facile, on peut gérer son chantier facilement. Moi, il y a 4 sens d'ouverture, on va devoir choisir les épaisseurs de cloison, on peut choisir la clé, pas la clé, la couleur des charnières. Donc il y a tellement de choix qu'au final, oui, ça sera sûrement mieux parce que pour le même prix, ils auront plus d'options. Mais je répète, c'est pas ce qu'on vend le plus parce qu'on se rend compte que voilà, c'est pas. Mais en tout cas, voilà, les grandes marques, il n'y en a pas énormément. Aller acheter des portes en Italie, c'est compliqué parce que nous, c'est notre force parce que justement, on a adapté le marché italien sur le marché français. On a une connaissance du bâtiment complète, donc c'est pour ça qu'on a réussi à intégrer ces portes sur le marché français. Mais un client qui va directement en Italie pour s'acheter des portes, il va avoir des problèmes parce que ça ne va pas correspondre et l'italien ne va pas être en mesure de lui poser les bonnes questions pour savoir quel est son type de cloison. On a des matériaux différents aussi entre l'Italie et une façon de faire différente. Donc voilà, donc ça c'est pour les portes, nos premiers prix, qui est la marque Graphis par exemple. Après on passe au 3 000, on va dire 3 voilà. 5 000 €. Et là par contre on a un produit phare, c'est ce qu'on a derrière nous. Donc ça c'est un produit qui est simple, beau et qui a une nouvelle technologie très récente qui n'existe pas en France et c'est le point fort de ces portes-là. Parce que comme tu peux voir, ces 3 portes-là, elles sont à fleur du couvre-joint. On n'a pas de décalage, on n'a pas de décroché. Et ça, on peut l'avoir en version poussant ou en version tirant, on aura toujours le même visuel. Ça s'appelle technologie coplanaire. Donc, ça plaît beaucoup parce que ça permet, si tu veux, quand tu rentres dans un appartement, tu as un couloir, toutes les portes, elles sont identiques. Et tu ne sais pas si tu pousses ou si tu tires. Donc, c'est vraiment minimaliste, design épuré. Donc ça plaît énormément. Petit détail qui rajoute en gamme. Ouais, exactement. Après, on a énormément de choix de finition. On a 10 coloris. On peut choisir le veinage vertical, horizontal, choisir le choix des charnières, le coloris noir, blanc, chrome brillant, chrome satiné pour assortir au poignet. Donc si tu veux, après on peut avoir lame pleine, le balai automatique, s'adapter à toutes les épaisseurs de cloison. Enfin, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir en termes d'options pour une porte. On l'appelle la porte toute option. Voilà. Donc ça. Quand tu configures cette porte-là qui a un prix à 626 € TTC, tu la configures sur Internet, tu as 25% de remise et pour 400, mettons 70 €, tu as une porte toute option qui va vraiment avoir un look qui fait la différence et ça franchement c'est le produit phare. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui est dans cette gamme de projets, qui veut choisir lui-même sa porte, que ce soit par toi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, il va dans une boutique ou il passe par un autre pro? Quel type de matériaux tu lui conseilles? Les plus résistants, ceux qui ont une meilleure valeur perçue par rapport au prix? Oui, y en a une en fait. Il y a un produit phare, c'est celui-là, mais dans un autre veinage. Là, on a un veinage horizontal avec des inserts aluminium, mais le produit qui se vend le mieux et qui est le plus, si tu veux, joli, c'est le veinage en vertical, sans insert. Alors, cette porte-là, en veinage vertical, comme celle-là, c'est un coloris tout nouveau qui s'appelle Chêne Rovere Gold. Donc c'est du synthétique, mais tu ne peux pas, en le touchant, en le regardant, tu ne peux pas savoir si c'est du bois ou du synthétique, tellement il est bien fait. Contrairement à celui-là où déjà là on pourrait s'apercevoir, voilà, mais là non, c'est le dernier qui est sorti, donc c'est celui vraiment que je conseille le plus. Pourquoi le veinage vertical? Parce que c'est plus original. Si tu veux, tous les architectes, ils prennent en général le veinage vertical, c'est curieux, alors que les particuliers, ils ont plutôt tendance à partir sur un veinage horizontal, pour moins prendre de risques, entre guillemets. Mais compte tenu que les couvre-joints sont toujours verticaux, le veinage,
Si tu veux, c'est plus adapté et la porte est plus jolie. Ok. Donc, Tu vois, en prendre quelqu'un, parce qu'il n'y a pas une grosse différence de prix entre les deux. non, c'est la même. Là, si tu veux, la différence de prix que tu as, c'est les inserts. C'est une option qu'on peut rajouter sur toutes les portes. Mais sans les inserts, donc ça fait une porte qui va être plus intemporelle, qui va pouvoir durer plus dans le temps, qui va plaire quasiment à tout le monde. Aucun risque, un effet total. Et puis, en termes de prix, on va être sur un prix base, parce qu'il n'y aura pas d'option. On fait un test, on regarde un Loris, notre caméraman, qui connaît moins. Tu vois les deux portes, laquelle te semble le plus haut de gamme? Test. J'ai écouté du coup. Test. Ah, fallait pas écouter. Celle-là. Celle-ci. Non, mais pareil, pour moi, ceci, c'est fou. Eh tu vois, si tu as bien écouté, non seulement le choix de matériaux, les inserts aussi, je trouve que ça rajoute du cachet. Alors qu'en fait, tu es sur les mêmes, mêmes tarifs. Là, on est sur la même gamme de prix qui s'appelle la même gamme de produits qui s'appelle Replica. Où après, on configure comme on veut. Ces portes-là, elles ont 3 charnières invisibles, une serrure magnétique, une technologie coplanaire, plein de choix de finition et on s'adapte à toutes les épaisseurs. Tu peux pas plus. Super. Après, on peut passer à la troisième gamme de produits, d'immobilier, si tu veux. Bon, après, celle que je vais mettre sur les villas. Sur la villa du haut, donc qui est une villa très haut de gamme, quasiment luxe, c'est cette gamme qu'on va mettre. Et sur la villa du bas, c'est cette gamme-là qu'on va mettre. Oui, mais alors il faut savoir que même dans du luxe, même dans du très haut de gamme, on a beaucoup de clients qui partent sur ces modèles-là. Ah, ça ne m'étonne pas. Parce que malgré tout, tu as un look total et puis tu as l'impression que c'est du bois, donc ça satisfait totalement. Mais par contre, on peut y rajouter quelques petits plus. On peut monter un peu en hauteur et ça peut faire la différence. Parce qu'en général, les maisons d'un certain standing, elles ont des belles hauteurs sous plafond. Donc tu rentres dans un salon, tu as une belle cuisine, tu as une hauteur peut-être de 2,70, de 80, voire 3 mètres. Donc c'est sûr qu'une porte en 2,10 m, ça peut paraître un peu disproportionné. Donc là, il ne faut pas hésiter à monter un peu en hauteur, de 2,20 m ou voire 2,30 m pour des invisibles. Et là, tu as un look qui change. Si on veut faire un beau projet comme mon cas où je fais des projets haut de gamme, mais le but c'est de faire de l'argent, soit par la location, soit par la revente. Si quelqu'un a un budget un peu plus restreint sur les portes, tu lui conseilles plutôt de partir sur une gamme moins élevée, mais de faire une taille plus haute. Ça paraîtra plus haut de gamme que le contraire. Ou sinon, on peut jouer aussi sur les étages. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui construisent des maisons pour les revendre, donc un pur investissement, au rez-de-chaussée en rentrant. Parce qu'il paraît que quand tu rentres dans une maison que tu vas acheter, c'est les premiers instants qui sont… 20 premières secondes, comme avec les humains. Voilà, 20 premières secondes et tu fais ton analyse. Donc 20 premières secondes, tu rentres dans le salon, tu vois la cuisine, tu vois le sol et tu vois quoi? Les portes. Donc si tu vois des portes grande hauteur dès que tu arrives, après si à l'étage on a un couloir et on a des portes en 2,10 m, ça gêne personne. C'est pas faux, c'est bien. Tu vois, tu peux arriver à jouer comme ça. Et oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre les 2 portes ou 3 portes que tu as dans le salon, tu les passes en grande hauteur. Et puis quand tu montes à l'étage… Belle porte d'entrée aussi. Oui, une belle porte d'entrée aussi, bien sûr, qu'on ne fait pas nous. Donc, c'est vrai que tu fais pas. Voilà, donc ça, je pourrais pas en parler. Pour les autres. Pour les autres, voilà, une belle porte d'entrée. Et après, à l'étage, c'est pas grave. Les gens, les portes seront toujours belles, ça sera peut-être le même coloris, mais on réduit un peu. De toute façon, dans un couloir, en général, tu n'es peut-être pas à 3 mètres de hauteur sous plafond. Tu réduis, tu as le faux plafond, tu as les spots. Donc, on peut rééquilibrer la taille de la porte. Très bonne astuce à jouer là-dessus. Donc, du coup, on part sur le lot de gamme qui correspond moi à ma dernière villa. C'est ça. Donc, on va parler de l'autre gamme qui est donc la gamme invisible. C'est cette porte-là. Donc, contrairement aux autres portes, elles ont toujours un look très moderne, mais là, on est à fleur du mur. Ça change tout. Ça change tout. Ouais. Mais par contre, il y a, entre guillemets, des inconvénients où la pose est un peu plus complexe. D'accord. Mais le produit, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Même si la porte est plus chère, c'est un meilleur rapport qualité-prix et on va en parler. Parce que là, tu as le cadre de cette porte-là. Contrairement à la porte qu'on a parlé juste avant avec des couvre-joints où tu as un cadre en médium qui est revêtu d'un parement stratifié ou même laqué. Là, tu as un cadre qui est 100% en aluminium. Donc ça veut dire en gros indestructible et surtout imputrescible. Donc tu n'auras jamais de problème, même s'il y a une fuite dans la maison, ou la porte elle restera toujours stable parce qu'elle est détachée du cadre, il y a toujours un jeu, donc il n'y a aucune emprise au sol. L'aluminium ne pompera jamais l'humidité, donc tu auras toujours quelque chose qui va rester stable et robuste. Ensuite, tu as l'âme de la porte qui est lourde. Donc tu as un cadre en alu, une porte lourde, des charnières invisibles, une serrure magnétique, tu es à fleur du mur et tu peux monter en hauteur jusqu'à 2,30 m. Donc là, tu as la totale. Le seul inconvénient, c'est qu'en termes de pose, il faut être plus précis que sur les portes qu'on a vues juste avant, où là, on va absorber pas mal de défauts. Parce que sur les chantiers, il faut s'avouer que quand tu lances un chantier,
tu as toujours des aléas, des contraintes. Sûr. Donc une porte fin de chantier, elle va te permettre d'absorber les défauts. Celle-là, elle va moins te permettre d'absorber le défaut puisqu'on est vraiment à fleur du mur. D'accord. Mais tout est faisable. Hein. C'est pas, Donc là, tu recommandes de passer par des pros qui ont l'habitude de poser ces portes. Pas l'habitude de poser ces portes-là, mais un pro. Juste un pro. Juste un pro. Ouais, juste un donc pro. pas toi-même bricoleur du dimanche. Et encore, parce qu'on a beaucoup de clients qui posent eux-mêmes leurs portes. S'ils suivent les préconisations qu'on explique sur notre site ou qui regardent les vidéos, ils vont pouvoir poser eux-mêmes la porte. Okay. Moi, par exemple, je ne suis pas spécialement manuel. J'ai déjà posé des portes invisibles. Et en respectant les consignes qu'on donne, on arrive à le faire. Après, tu soulèves une bonne question que je n'avais pas prévue. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Est-ce qu'il vaut mieux poser ses portes soi-même ou passer par un pro? Tu penses que quelqu'un qui suit bien les recommandations… Si quelqu'un a le temps Ouais. et qu'il est patient, il va faire du meilleur boulot qu'un professionnel qui est pris par le temps et par l'argent. Ok. Voilà. Donc sincèrement, on a 60-70% de nos clients, mais même pour du haut de gamme, ils posent leurs portes. Parce qu'à la fin, le chantier il est fini. Vu qu'on les pose à la fin, le chantier il est fini. Tu n'as plus d'intervenants. Tu peux prendre le temps de finir tes portes. Bon, c'est plus facile que de poser une cuisine, par exemple. Tu vois, une cuisine, tu n'arriveras pas à la monter, mais une porte, tu peux la monter. Ok. Voilà. Bah, et après, par contre, ce cadre-là, donc, comme pour les portes fin de chantier, on pose toujours les cadres sur le sol fini. Donc, on laisse une réservation. Et la seule différence avec les autres portes, c'est que là, il va falloir faire de l'enduit de chaque côté du cadre. Il va falloir l'enduire, le cadre, pour le faire disparaître. Donc, automatiquement, tu vas poser ce cadre juste avant que le peintre fasse ses peintures. Voilà, c'est la seule différence. On est quasiment à la fin des travaux, mais pas totalement. Voilà. Okay. Donc, et après, elles ont les mêmes caractéristiques, elles ont les mêmes options. Et elles peuvent être aussi à peindre comme les murs. Donc, en termes de budget, ce qui peut être aussi envisageable, si quelqu'un, pour sa maison, parce que ça plaît beaucoup, hein, les portes à fleur du mur comme ça. Bah, ça m'a plu. Hein. Et je sais que ça t'a plu. Mais toi, tu as quand même pris la version en bois. Ouais. Donc, tu n'as pas pris la moins chère. Mais on aurait pu envisager… Bon, tes maisons, elles en valent la peine, donc je pense que tu as vraiment bien fait. Mais ce qui aurait pu être envisageable, ça aurait été de passer sur une porte invisible à peindre comme les murs. Donc elle arrive d'usine pré-laquée, il n'y a pas de préparation à faire. Tu appliques la même peinture ou la même tapisserie que tu as sur tes murs. Et ça plaît beaucoup et c'est moins cher qu'un parement bois. Et ça te permet aussi dans le temps… C'est pas bête ça. Ben oui, parce que tu peux personnaliser à l'infini. Quand tu repeins tes murs, tu repeins ta porte avec. Ouais. Quand tu changes de tapisserie, tu changes de tapisserie aussi sur la… Donc la porte, elle peut changer aussi. Okay. Elle va durer dans le temps parce qu'elle est toujours en aluminium imputrescible et résistante. Et tu vas pouvoir jouer avec et tu vas dépenser quand même 30% moins cher du fait qu'elle soit à peindre plutôt qu'en bois. Ok, donc quelqu'un qui veut être malin, il veut un bel effet comme ça, parce que là tu as vraiment un bel effet haut de gamme. Hein. Oui. Il veut un bel effet comme ça, il vaut mieux acheter une porte comme ça. Donc pas en bois, ça serait quel matériau du coup? Alors, tu peux avoir la porte invisible, soit pré-laquée à peindre comme les murs, soit en mélaminé synthétique, comme on a vu. Donc le revêt gold qui plaît beaucoup, tu peux l'avoir aussi sur une porte invisible et ça sera beaucoup moins cher qu'un revêtement bois. Et après, tu as le revêtement bois, comme tu as pris toi, donc un vrai parement en noyer, toi c'est ce que tu as pris, vertical noyer. Et après, tu peux avoir aussi de la peinture RAL, donc tous les 200 coloris RAL officiels universels, tu peux les appliquer aussi sur la porte d'usine toujours. Donc, imaginons qu'il prenne en pré-laqué, il l'a peint en blanc par exemple, comme son mur, ça va lui revenir quasi le même prix qu'une porte avec couvre-joint en bois par exemple. Pas loin. Mais l'effet peut être bien plus sympa. Et voilà, exactement. Ouais, c'est malin pour arriver à jouer le budget. Si tu joues intelligemment comme ça, dans les appartements, c'est le même cas. Quand tu passes sur des villas, tu peux encore plus jouer. Tu joues intelligemment, tu vois, tu mets des belles portes en bas pour un premier effet waouh. Tu joues un petit peu sur les matières juste pour pas mettre les portes les plus chères de partout parce que si tu as 5 chambres par exemple, comme moi dans une des villas, ça commence à chiffrer un petit peu. Exact. Super, écoute, merci pour les conseils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre dans la description déjà un paquet de cadeaux. En plus, je vais te mettre le site internet de Romaric. Alors attention, on t'a dit si tu es sur des projets en dessous de 3 000 € du mètre, ne le contacte pas ou ne passe pas par le site, ça sert à rien, tu vas te casser la tête. Moi, je fais Brico Dépôt par exemple, j'ai des immeubles, j'ai beaucoup d'appartements dans une ville où on est entre 1 500 et 2 000 € le mètre carré. Brico Dépôt, c'est très facile. C'est parfait. Donc, par contre, si c'est sur des projets supérieurs, comme on te le disait, écoute, va t'amuser sur le configurateur, tu as énormément de choix et tu verras, tu compareras par rapport à un menuisier ou d'autres grandes surfaces que tu as des prix super intéressants. Tu trouveras ça, tu trouveras des heures de vidéos gratuites. Donc, tu as un lien, tu recevras par mail des conseils de ma part, 1 heure de séminaire offert, etc. Et tu as aussi dans la description, n'oublie pas tous les liens qui renvoient vers les premières vidéos de ce projet. Donc tu as vraiment le tout début du projet, l'idée de ce projet de construction, jusqu'à la fin, on terminera, jusqu'à la livraison, le choix des matériaux, etc. Romaric, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très cool, je pense qu'ils ont aimé. Et puis je te souhaite une très bonne journée et je te ferai une autre vidéo prochainement pour d'autres matériaux. Ciao, ciao. À bientôt.